Bonjour, je m'appelle Sabine Cario-Bégon, j'ai 53 ans et je suis consultante en ERP Finance depuis plus de 20 ans. Je travaille dans l'informatique depuis toujours, avec différents métiers. J'ai d'abord été développeur et puis responsable qualité développement et depuis une vingtaine d'années, donc je suis consultante ERP Finance. Mon métier de consultante en ERP Finance consiste à mettre en place des gros logiciels de gestion, donc souvent dans des grosses sociétés au niveau du siège social. Je suis spécialisée sur les modules compta gêné, compta fournisseur, compta client. Et j'interviens en fait entre les utilisateurs et les équipes techniques qui développent. Je travaille souvent sur des projets où on est des grosses équipes, avec des gens en interne, d'autres consultants externes, voire même d'autres freelances comme moi, puisqu'en fait je suis freelance depuis quasiment 20 ans. Alors, les outils que j'utilise au quotidien, il y a les outils bureautiques, bien sûr, Word, Excel, PowerPoint, les outils de consultant de base, mais aussi des outils de suivi de projet, comme les outils de suivi de tickets ou les outils de reporting sur l'avancement du projet. Ça m'arrive, selon les projets sur lesquels je suis, d'avoir des outils un peu plus techniques pour interroger les bases de données ou aller lire le code qui est développé par les personnes avec qui je travaille. Sur les avantages, ce que je peux ajouter, c'est que là, le rôle que j'ai, me permet en fait d'allier mes connaissances fonctionnelles, puisque j'ai fait des études de gestion, et les compétences techniques que j'ai pu acquérir dans mes premières années d'expérience professionnelle, où là, je faisais du développement. Et donc, je suis vraiment à la croisée des chemins et je peux explorer, utiliser vraiment toutes mes compétences. Au niveau du salaire, en fait, moi, je ne suis pas salariée puisque je suis en freelance. Une fois que j'ai retiré mes charges, en net, il me reste entre 6 et 7 000 euros par mois, en ne travaillant pas toujours à temps plein et en prenant beaucoup de vacances. Alors sur le même travail, mais en format salarié, c'est bien sûr un peu moins, mais il y a plus de protection, il y a plus les congés sont pris en charge, il y a les RTT, etc. C'est deux statuts qui sont différents, mais je gagne en effet très bien ma vie. J'ai fait un bac C, ça s'appelait à l'époque, donc bac maths physique, et puis une première année de fac en DUG, donc cette première année, c'est l'équivalent de la L1 maintenant. Et donc je me suis réorientée à la fin de ma première année d'études vers de la gestion. J'ai fait un DUT GEA et après mon DUT, j'ai continué, j'ai fait une IAE où j'ai passé un DESS de gestion avec une touche système d'information. Parce que j'ai commencé à travailler dans les milieu des années 90 et il y avait vraiment un gros souci pour l'emploi des jeunes diplômés à l'époque. Donc j'avoue que le premier travail que j'ai pris, moi je voulais faire du contrôle de gestion à la base. Et puis j'ai eu l'opportunité d'avoir ce travail d'ingénieur d'études en informatique de gestion. Et comme j'avais des compétences en gestion, je me suis dit que ça pouvait être un premier pas vers l'emploi. Et puis en fait, au sein de cette société, qui était une petite société, mais qui était presque familiale, j'ai eu rapidement l'opportunité d'évoluer vers d'autres postes. Donc vers d'abord un poste de responsable qualité des équipes développement, puisqu'on était une vingtaine, l'équipe avait grossi très vite, et il fallait cadrer un peu tout ça. Et puis après, au sein de la même société, j'ai pu, juste en changeant de service, passer le gap et devenir consultante, ce qui correspondait un peu plus à mon profil par rapport à mes études. Où là aussi, j'ai évolué, les projets étaient différents, des projets à l'étranger, des plus gros projets avec des plus gros clients, des plus grosses équipes. Et c'est là que j'ai rencontré pas mal de monde, ce qui m'a bien aidé. En fait, après, quand je me suis mise à mon compte, j'avais déjà pas mal de contacts. Donc c'est vrai que j'ai commencé comme développeuse, alors que j'avais fait des études de gestion, mais en fait, la première fois que j'ai touché un ordinateur, j'avais 13 ans. Mon grand-père m'avait emmené au club informatique de la NJC de mon village. Et puis à la suite de ça, donc j'avais fait des petits programmes de calcul de poids idéal, des petites choses comme ça. Suite à ça, mon père a acheté un ordinateur familial, mais en fait, il n'y avait que moi qui m'en servais. Et puis même si pendant un certain temps, l'informatique m'a un peu moins intéressée, j'avais un peu les bases et tout ce qui est logique et algorithmique m'intéressait de toute façon. Et donc, c'est ça que j'ai pu mettre en application dans mon premier travail, mon premier emploi de développeuse. Les qualités pour faire ce que je fais, c'est une qualité d'écoute, puisque j'écoute beaucoup les utilisateurs, mais derrière aussi une qualité de synthèse, puisque je recueille les besoins et je les mets noir sur blanc d'une façon à ce qu'ils soient compris par les équipes techniques. Il faut aussi de la créativité, puisque parfois, l'outil qu'on utilise ne permet pas de faire ce que veut l'utilisateur. Les portes ne sont jamais fermées, en fait. Et que quel que soit finalement le bac ou les études qu'on a commencées, on peut toujours rebifurquer vers du numérique en lien avec les études qu'on a pu faire. Alors, les avantages d'être une femme dans le numérique, je ne sais pas s'il y a vraiment des avantages, puisque on est sur des postes qui ne sont pas supposés être genrés. Par contre, on a parfois un point de vue différent des hommes et ça apporte différents points de vue sur certains sujets, certaines discussions, même dans la stratégie sur les projets. J'ai la chance en ce moment en fait de travailler dans une équipe où la directrice de projet est une femme
sa supérieure est une femme, la chef de projet technique est une femme. Et vraiment, je pense qu'on doit être 30 à 40% de femmes dans l'équipe, ce qui est assez exceptionnel. Et du coup, il y a vraiment une mixité dans l'équipe qui se retrouve aussi dans les façons de travailler. Donc, moi, je suis adhérente à la Mêlée depuis 4 ans et je fais partie de la commission femmes et numérique. On a aussi une commission jeunes et numérique et puis des commissions sur plein d'autres sujets liés au numérique, la green tech, la cybersécurité, la e-santé, etc. Sur la commission femmes et numérique, en fait, on a monté un programme qui s'appelle Numérique pour elles et un programme en 4 mois et qu'on déploie. Alors, la première année, c'était sur les jeunes filles d'une part et les jeunes femmes en reconversion d'autre part. On avait 2 parcours. L'année dernière, on s'est concentré sur les lycéennes et les étudiantes en première année d'études pour leur montrer qu'il y a des femmes dans ces métiers-là et qu'elles ont toute leur place. Et on essaie de les conseiller sur les options à prendre au cours de leurs études.